Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'une action, l'action STRC, 4 petites lettres, mais ça se prononce stretch, une action préférentielle de stratégie Bitcoin. Stratégie Bitcoin, c'est une société cotée au Nasdaq bien connue qui possède déjà près de 700 000 Bitcoins, une Bitcoin Treasury Company fondée par Michael Saylor et qui émet également des actions préférentielles, dont l'action STRC qui m'a paru très intéressante. Je viens d'en acheter une et j'ai eu envie de faire une vidéo sur cette action pour vous expliquer quel est l'intérêt d'acheter cette action, comment on achète cette action et quels sont les risques évidemment. Alors vous le voyez juste en bas là de cet écran, à l'instant où je tourne cette vidéo, l'action cote un petit peu plus de 100 $. C'est tout à fait normal parce que vous allez voir, l'action a été conçue, calibrée pour être stable, pour avoir un cours stable aux alentours de 100 $. Eh bien, cette action, elle verse un dividende annuel qui est aujourd'hui de 11%. Vous voyez, c'est écrit à droite de cet écran. 11%, c'est le dividende annuel qui est offert pour les actionnaires, donc pour les titulaires, les propriétaires de l'action STRC, donc un dividende énorme avec une promesse, celle d'avoir un cours de l'action, lui, qui est stable. Alors, c'est formidable parce que cette action, c'est quasiment un concurrent des fonds monétaires. J'ai envie de dire, c'est presque un concurrent du livret A. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais on va regarder dans le détail si c'est intéressant d'en acheter pour placer une partie de son épargne de projet ou de son épargne de précaution, de son épargne de fonds de roulement infra-annuel sur ce type d'action. C'est ce que j'envisage de faire dans des proportions modérées, bien évidemment. Alors, cette vidéo ne sera absolument pas un conseil en investissement. Il y a des risques que je vais aborder, mais sinon, je vais également montrer tout l'intérêt qu'il y a d'acheter un petit peu de ces actions STRC pour gérer son épargne de moyen terme. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de l'action STRC, de l'action Stretch? Donc, c'est important de les avoir en tête pour comprendre ce qu'on achète. Donc, il s'agit d'une action préférentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une action différente du droit commun. C'est une action qui, par certains côtés, aura des droits supérieurs à ceux d'un actionnaire ordinaire. C'est pour ça qu'on parle d'action préférentielle. Mais par d'autres côtés, elle aura des droits inférieurs. Par exemple, l'action STRC n'a pas de droit de vote. Par contre, elle a des droits supérieurs dans le sens où il y a un dividende qui est attaché à cette action. Certes, il s'agit d'un dividende variable, mais il y a bien un dividende qui est prévu, alors que pour les actions ordinaires, il n'y a pas de droit à dividende automatique. Il faudrait que l'Assemblée générale le vote, et c'est pas du tout prévu dans le modèle économique de stratégie qu'il y ait un versement de dividende pour les actions ordinaires. Pour les actions STRC, en revanche, il est bien prévu qu'il y ait un versement de dividende, et ce dividende est variable dans le but que le cours de l'action soit toujours stable autour de 100 $. Dans les droits supérieurs à ceux d'une action ordinaire, il y a le fait qu'on bénéficie d'une seniorité dans la structure du capital de MicroStratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en cas de liquidation, en cas de faillite, en cas de restructuration de la société Stratégie, l'action préférentielle STRC est prioritaire. Elle est remboursée avant les actions ordinaires sur la base d'une valeur nominale de 100 $, donc tant pour le capital que pour les dividendes. On est prioritaire par rapport aux actions ordinaires lorsqu'on a des actions STRC. Donc ça veut dire que les actionnaires classiques ne peuvent pas être servis tant que les engagements envers STRC n'ont pas été honorés, donc ce qui place les actionnaires STRC dans une position juridiquement et économiquement prioritaire par rapport aux autres actions de la société, des actions ordinaires. Alors, comment Stratégie fait pour que l'action reste toujours à 100 $? En fait, c'est très simple. C'est tout simplement que le dividende est variable. C'est-à-dire que si l'action passe en dessous de 100 $, Stratégie peut augmenter le dividende de l'action jusqu'à ce qu'elle revienne à 100 $. En revanche, si l'action passe au-dessus de 100 $, Stratégie a deux possibilités, soit baisser le dividende, soit émettre de nouvelles actions, ce qui va faire baisser le cours de l'action, et avec les actions nouvellement émises, acheter des bitcoins, tout simplement. Alors, lorsque le cours de l'action passe en dessous
de 100 $. Alors là, par contre, stratégie n'a pas le choix. Il faut augmenter le dividende pour rendre l'action plus attractive et le ramener vers son niveau cible. Donc, autrement dit, cette action STRC, eh bien, c'est un instrument de financement au service de la stratégie Bitcoin de l'entreprise. Alors, vous voyez, par exemple, la semaine dernière, Stratégie a émis un certain nombre d'actions STRC puisque le cours était au-dessus de 100 $. Donc, ils ont pu émettre de nouvelles actions jusqu'à faire baisser le cours jusqu'à 100 $. Ils ont émis pour environ 120 millions, 119,2 millions de dollars d'actions STRC qui ont été automatiquement investis en Bitcoin. Parallèlement à cela, Stratégie a également fait une augmentation de capital classique en émettant des actions ordinaires pour un peu plus d'1 milliard 100 millions. Donc au total, Stratégie la semaine dernière a levé 1 milliard 247 millions de dollars pour acheter des bitcoins. Alors vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais quels sont les risques? Parce que c'est vraiment trop beau pour être vrai. On a une action dont le cours est stable à 100 $ et on a un dividende variable, certes, mais qui aujourd'hui est à 11%. Donc c'est formidable. On peut investir dans cette action, acheter des actions et avoir quasiment sans risque un dividende de 11%. Donc c'est 10 fois plus quasiment que le livret A actuellement, dont le taux va baisser d'ailleurs, puisqu'il est prévu qu'au 1er février, il soit ramené à 1,5%. Donc on a d'un côté le livret A à 1,5% et de l'autre le choix avec cette action STRC qui offre aujourd'hui un dividende de 11%. Donc il y a des risques, évidemment, il faut les mesurer, il faut les appréhender, il faut les comprendre. Il y a 3 types de risques en fait. Il y a le risque lié au Bitcoin, il y a le risque lié à Stratégie, la société elle-même, et puis il y a aussi le risque de change puisqu'on investit en dollars et non pas en euros. Donc regardons tout d'abord le risque lié au Bitcoin et le risque lié à Stratégie, la société elle-même. Ce qu'il faut voir, c'est le niveau de dette par rapport aux actifs de la société. Donc vous le voyez sur ce tableau qui est sur le site de Stratégie. Aujourd'hui, Stratégie possède quasiment 700 000 bitcoins, 687 400. Ils vont passer la barre des 700 000 dès la semaine prochaine. Ils ont donc une capitalisation au niveau du bitcoin d'environ 50 à 60 milliards de dollars. À côté de cela, à leur bilan, ils ont des dettes puisqu'ils ont acheté ces bitcoins soit par augmentation de capital, donc ça c'est pas de la dette puisque c'est une augmentation de capital, soit par des obligations convertibles en actions, donc ça c'est de la dette puisqu'il faudra rembourser les obligations si jamais le cours de l'action n'atteint pas un certain niveau, soit encore par des actions préférentielles, ce qui est de la quasi-dette puisqu'il faudra rembourser les actionnaires de façon prioritaire en cas de liquidation. Donc on regarde le niveau total de la dette et on le compare aux actifs. C'est le fameux indicateur d'amplification qui est tout en bas à droite et qui est aujourd'hui à 25%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le total de toutes les dettes de Stratégie ne représente que 25% du total de la valorisation des bitcoins qu'ils ont au bilan. Autrement dit, il faudrait que le cours du bitcoin soit divisé par 4 pour qu'on commence à avoir des risques au niveau de crédit, des risques de crédit, des risques sur le remboursement s'agissant des titulaires d'obligations ou d'actions de Stratégie. Alors on le voit également sur ce tableau qui est disponible sur le site de Stratégie qui récapitule l'ensemble des dettes de Stratégie. L'ensemble des dettes de Stratégie aujourd'hui ressort à 14 milliards de dollars. Donc l'essentiel, ce sont des obligations convertibles en actions, c'est en haut dans ce tableau. Et puis vous avez les actions préférentielles en dessous, et notamment en ligne numéro 2, l'action STRC, et on voit d'ailleurs qu'il y a environ 3 milliards de dollars d'actions STRC qui ont été émises et qui sont aujourd'hui garanties par un super collatéral, le Bitcoin, qui représente 6,4 fois le montant émis de STRC. C'est-à-dire que si on rembourse toutes les obligations convertibles, si on rembourse aussi l'action préférentielle STRF qui est avant STRC dans l'ordre de seniorité, dans l'ordre de préférence en cas de liquidation, eh bien on a encore 6,4 fois plus de Bitcoin que nécessaire pour rembourser les actionnaires de STRC. Donc on voit quand même que le risque de crédit est assez maîtrisé. Il n'est pas inexistant, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais le risque de crédit est pour le moment largement maîtrisé. Donc ça vaut quand même le coup qu'on s'intéresse à cette action STRC.
Alors voilà pourquoi j'ai décidé d'en acheter une. Je vais vous montrer chez quel courtier j'ai pu le faire. Mais avant, je vais répondre à deux questions. Comment Stratégie fait pour verser le dividende et quelle est la proportion de son épargne qu'on peut raisonnablement affecter à des actions STRC? Alors d'abord, comment Stratégie fait pour payer le dividende alors qu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires puisque c'est une activité purement bilancielle? Ben, c'est tout simple, c'est avec les augmentations de capital d'action ordinaire que Stratégie peut verser le dividende. Aujourd'hui, Stratégie a une réserve en dollars de 2,25 milliards de dollars qui couvre au total près de 3 ans de dividendes. Donc pas de risque à court terme sur le versement du dividende. Cette stratégie à long terme n'est tenable que si le Bitcoin augmente à long terme à un niveau supérieur de celui qui est prévu pour les versements des dividendes. Donc on a des dividendes de 10-11%. Donc il faudrait que à long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, le Bitcoin ait une progression supérieure pour que la stratégie soit tenable. Si on pense que c'est le cas pour le Bitcoin, eh bien, il n'y a pas lieu d'avoir des inquiétudes. Si au contraire on pense que le Bitcoin est un mauvais actif, alors il ne faut surtout pas acheter ce type d'actions préférentielles parce qu'elles sont vouées évidemment à péricliter et à aller vers zéro. Deuxième question, quel est le niveau d'épargne qu'on peut placer sur cette action STRC? Donc à mon avis, sur l'action STRC, il ne faut pas mettre son épargne pour sa retraite, puisqu'elle ne va pas énormément fructifier, puisque le cours de l'action, lui, il va être bloqué à 100 $. Donc si le Bitcoin est un succès, le dividende ne va faire que baisser. Si au contraire le dividende est un échec, le dividende va provisoirement augmenter, mais à long terme, l'action ira vers zéro. Donc, à mon avis, cette action, il ne faut l'utiliser que pour son épargne de moyen terme, son épargne de projet, son épargne de précaution. Mais pas en totalité, évidemment, parce qu'il y a des risques. Il y a quand même le risque que le Bitcoin s'écroule. Il y a le risque que l'exécution de cette stratégie par MicroStratégie soit défectueuse. Et puis, il y a aussi le risque de change. Donc, à mon avis, il ne faut mettre qu'une fraction, une petite fraction de son épargne de précaution et de projet sur ces actions STRC. Moi, par exemple, j'ai une épargne de fonds de roulement pour mes vacances ou pour des prévisions de travaux par rapport à ma copropriété. Cette épargne de fonds de roulement représente plusieurs milliers d'euros. J'envisage donc de mettre une fraction de l'ordre de 10, 20, peut-être 30% de cette épargne de fonds de roulement, de projet, de précaution en action STRC. Alors pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. J'ai juste acheté une action à titre de test. J'ai cherché chez tous mes courtiers, sur toutes mes banques, qui proposaient cette action. Je ne l'ai pas trouvé chez Boursorama, je ne l'ai pas trouvé chez Fortuneo, je ne l'ai pas trouvé chez Trade Republic. En revanche, je l'ai trouvé chez Saxo Bank. C'est donc chez Saxo Bank que j'ai pu faire ce test et acheter ma première action STRC. Alors, je suppose qu'elle est également disponible chez d'autres courtiers, notamment chez Interactive Broker. Ce que je vous propose, si vous avez d'autres banques, d'autres courtiers, c'est de regarder sur le moteur de recherche si STRC est disponible et d'indiquer en commentaire si votre courtier propose cette action préférentielle. Je pense que ça pourrait être utile à tout le monde. Voilà, donc en tout cas, ce que je voulais vous dire dans un premier temps sur l'action STRC. Je vous rendrai compte dans d'autres vidéos des résultats de ce test. Je vous dirai combien j'achète de ces actions. Et puis, je vous dirai si le dividende est régulièrement versé. Je précise, j'ai oublié de le dire, que le dividende est versé mensuellement, donc 11% par douzième, une fois par mois. Donc ça aussi, c'est un avantage par rapport au livret A classique, puisque sur un livret A, le dividende n'est versé qu'en fin d'année. Voilà ce que je voulais vous dire, ma petite découverte. Bon, évidemment, cette vidéo ne représente que mon opinion personnelle. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Il y a des risques, mais je serais ravi d'en discuter avec vous en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!